Les mots finissant en isme désignent des courants de pensée philosophiques ou politiques. Un isme n'est ni plus ni moins un concept, le plus souvent idéologique. Les mots qui se terminent par le suffixe isme enferment, ils divisent aussi, car ils sont une forme d'identification. Dans cette vidéo, nous allons regarder les 3 grandes divisions actuelles que nous vivons et essayer de comprendre ce qui se cache derrière chacune d'entre elles. Tout d'abord, je vais vous poser une question des plus simples. Pourquoi vous identifiez-vous à un autre? À un groupe? À une religion? À un pays? Je ne suis ni français ni indonésien, mais juste une âme incarnée faisant une expérience terrestre. Quand on me demande de quelle religion je suis, je réponds celle qui me convient dans l'instant T. En Indonésie, par exemple, avoir une religion est obligatoire. Donc, quand on me demande ma religion, je réponds la même que celui qui est en face de moi. Ainsi, une discussion plus profonde et ouverte peut voir le jour. Mais nous sommes bien d'accord que ce soit pour une religion, une idéologie ou un parti politique, tout ceci n'est subordonné qu'à nos croyances. Car dans le fond, il n'existe aucune religion au monde, hormis celle créée par l'homme, pour contrôler l'homme. Toute identification à une des nombreuses sectes existantes sur notre planète Terre, comme l'islamisme, le catholicisme, le bouddhisme, le judaïsme, le véganisme, le carnivorisme, mais aussi, nous le verrons, le covidisme et le matérialisme, ainsi que des milliers d'autres, coupe littéralement court à tout esprit créatif. C'est alors que l'on devient un simple outil entre les mains du parti dirigeant, du prêtre, de l'imam, du rabbin, du président ou de l'OMS pour les covidistes. En fait, l'identification est une paresse mentale, mais pour beaucoup, c'est juste un jeu d'imitation. Le fameux « Bah, je sais pas moi, c'est comme ça » ou alors l'autre fameux « Bah, si tout le monde l'a dit, c'est que ça doit être vrai, non ?» L'identification met fin instantanément à l'amour, et elle met aussi fin de manière instantanée à l'expérimentation. Comment connaître une personne sans expérimenter un tant soit peu avec elle? Prenons l'exemple d'un covidiste et d'un spiritualiste. Tu ne portes pas ton masque? Non. C'est à cause des gens comme toi que la pandémie se répand et que l'économie mondiale est à zéro. Fin du dialogue. Ça a pris 8 secondes. Comme je vous l'ai dit, aucune possibilité d'amour ni d'identification. S'identifier à une secte politique, religieuse, scientifique ou idéologique et sans aucun doute prendre possession de cette secte, avec un signe bien visible pour montrer cette identification. Les juifs avec la Magen David, les catholiques, la croix, les islamistes, le croissant de lune et l'étoile à 5 branches, les mondialistes, le badge de The Global Goals, et les covidistes, le masque, les gants et les yeux grands ouverts si vous ne les portez pas. Chacune de ces sectes a son grand patron, a leur référent. Les juifs, Moïse, les islamiques, Mahomet, les catholiques, Jésus, les covidistes, Tedros Adhanom. Ces signes extérieurs et la reconnaissance d'une autorité supérieure sont pour certains une manière d'affirmer des supériorités qui n'existent pas. Pour d'autres, une manière de donner du sens à leur vie qui, sans cette identification, serait vide. Je voudrais d'ailleurs faire un clin d'œil au mouvement Rastafari. Communément appelé Rasta. J'ai moi-même grandi dans ce mouvement durant mon enfance aux Antilles. Et oui, je n'ai pas bu que de l'eau claire toute ma vie. Il est bon de savoir que les Rastas ont toujours refusé le terme rastafarisme, car ils ont été et sont toujours contre la classification de personnes. Ils prônent l'unification des peuples. Il n'existe d'ailleurs aucune doctrine Rasta rédigée, ni même de synthèse générale. Les concepts de la spiritualité sont plutôt variés et de tradition orale. Le mouvement Rasta est un mouvement de rébellion et de libération des consciences. De par le fait qu'il n'y ait pas de dogme ni d'écrit, ce concept permet d'évoluer avec son temps et n'est pas figé par des écrits comme les grandes religions du monde, ni les lois du monde ou les réglementations sur la dénomination d'une pandémie par exemple, pris au hasard. Si. Vous savez sûrement que l'OMS a changé la définition du mot pandémie et a refuté ce changement. Pourtant, le docteur et chercheur Peter Doshi, ayant utilisé le logiciel internet Wayback Machine, permettant de voir les anciennes pages d'un site sur internet, a vu les anciennes définitions de 2003 à 2009. Vous avez d'ailleurs toutes les définitions sur la pandémie écrites par l'OMS depuis 1999, retrouvées par ses soins dans le lien dans la description. Et oui, prophète Tedros Adhanom, grand prêtre de la secte de l'OMS, si les voies du Seigneur sont impénétrables, les mémoires des machines le sont moins. Fin de parenthèse. Alors maintenant que nous avons posé les bases du suffixe « isme », regardons ces 3 grandes divisions humaines actuelles. Je dis 3 car toutes les autres vont se regrouper dans l'une d'entre elles.
Et oui, on a beau faire ce que l'on veut, il semble pratiquement impossible de ne pas s'identifier tant que l'on vit sur Terre. D'ailleurs, les plus grands penseurs de notre temps, comme Krishnamurti par exemple, expliquent parfaitement ce processus. Ce dernier dit en ces mots que l'identification est essentiellement un processus de pensée, où l'esprit trouve une sauvegarde, où il s'amplifie devant quelque chose. Il lui faut résister, se défendre, éliminer. Cependant, l'identification détruit la liberté. Et oui, si vous dites que vous êtes islamiste, vous ne pouvez pas dire en même temps que la pensée de Moïse est belle et juste. Mais de la même manière, si vous êtes covidiste, vous ne pouvez pas dire que la pandémie est un mensonge, même si vous le pensez. Au passage, juste entre vous et moi, c'est bien un mensonge. Mais moi je peux le dire, car je ne suis pas covidiste. Donc, la question est, avez-vous fait un choix conscient de votre identification ? Si ce n'est pas le cas, alors vous ne contrôlez absolument pas votre vie. Prenons l'image d'un bateau avec une ancre plantée au fond de la mer. Le bateau, c'est vous, dans votre cœur et votre état d'âme. L'ancre, c'est votre identification. Si vous voulez comprendre le monde, la vie, avoir un esprit éveillé, il va bien vous falloir voyager de par le monde pour vous nourrir de choses nouvelles que personne ne vous a enseignées encore, n'est-ce pas ? Il vous faut donc voyager, sortir de votre zone de confort, de vos habitudes, de vos dogmes. Or, vous n'irez pas loin si vous restez à l'ancre. Et oui, être collé à ces identifications sans en comprendre le réel sens profond, c'est le meilleur moyen de ne jamais voyager. Et la vie est un voyage. Alors, quelle est la définition de ces trois grands courants de pensée aujourd'hui ? Tout d'abord, parlons des matérialistes. Le matérialiste pense que les biens et la matière sont sa demeure. Il est persuadé que la richesse matérielle, les biens, l'argent, les objets, les diplômes, les titres, le corps, sont et forment la seule structure de sa personnalité et le sens de sa vie tout entière. Le matérialiste prend toujours appui sur les possessions extérieures qui lui restent et cela lui donne une supériorité apparente sur les non-matérialistes. Le matérialiste, pendant la Covid comédie, va tout faire pour s'enrichir au maximum, peu importe les conséquences. Le matérialiste se fout des covidistes et méprise les spiritualistes. Cependant, il fait en sorte de se faire aimer les covidistes, car ils sont pour lui quand même une manne financière importante. Sachez qu'il y a des gens qui gagnent des millions pendant que je vous parle grâce à cette pseudo-pandémie. Je prends par exemple la vente des masques dans le monde. Ce sont des centaines de millions par jour qui sont fabriqués et distribués au monde. Au Maroc, la production est de plus de 10 millions de masques par jour. La Chine avait lancé une production de plus de 21 milliards de masques sur une période de 2 mois, avec des majorations de prix de vente jusqu'à 1000% pour des entreprises matérialistes comme Securo Safety et Enoch Supply. Mais il y a aussi les gants jetables. C'est une boîte pour 2 professionnels par jour. Et des traders ont déjà bloqué des lignes de production pour faire, tout simplement, grimper les tarifs. Car les besoins et demandes actuels mondiaux sont de l'ordre de 330 milliards. Alors que le plus grand producteur mondial, qui est la Malaisie, pour 60% du marché, est en mesure de fournir seulement 220 milliards de gants, d'après Margma, la Malaysian Rubber Glove Manufacturer Association. Là encore, on parle juste pour la Malaisie de 600 millions de gants par jour. Du coup, d'autres usines voient le jour, comme au Vietnam ou comme en Indonésie, et le marché s'enflamme. Les coûts augmentent et la matière première devient de plus en plus difficile à obtenir. Sur un autre registre, il y a quelques jours, j'ai appris d'une infirmière libérale que les vaccins contre la grippe en France étaient en mode pénurie, car les gens se précipitent dessus. Certaines infirmières libérales font jusqu'à 30 vaccinations par jour. Une manne pour Big Pharma, quand on sait que ces vaccins sont vendus à un peu plus de 12 €. Cela montre à quel point la peur est grande dans l'esprit des gens. Ils ne font même plus la différence entre la grippe, le Covid ou autre virus. Il faut à tout prix prendre quelque chose pour se protéger contre quelque chose qui n'existe pas ou qui n'existe plus. Et tout ça pour le bénéfice de qui, à votre avis ? Pour le bénéfice de Big Pharma. Et là, bien sûr, les 21 et 22 octobre, tous les médias mainstream se jettent dessus pour faire monter encore plus la peur et activer les ventes. Bravo les gars, ça c'est du grand art. Alors que l'économie s'effondre dans le monde, les entreprises de Big Pharma, des matérialistes, et tous leurs agents et leurs vendeurs, au niveau les plus bas, font des centaines de milliards d'euros par jour. Ensuite, il y a les covidistes. Ils sont reconnaissables partout. Ils suivent les règles et les lois de leurs supérieurs sans chercher à les comprendre. Ils disent oui
et ne veulent surtout pas avoir de problème dans leur vie. Les covidistes peuvent être aussi matérialistes. Alors, pour préserver leurs biens, ils choisissent de se lier et obéir au doigt et à l'œil à une autorité perçue. Vous les reconnaîtrez, ils vous montreront du doigt si vous ne portez pas de masque. Ils vous dénonceront si vous ne respectez pas les distances sociales, si vous sortez pendant les heures du couvre-feu ou si vous faites une orgie avec plus de 6 personnes. Les covidistes vivent dans la peur et l'incompréhension. Ils vivent dans le doute et ont décidé d'anéantir leur identité et le sens de leur existence au profit d'un futur créé de toutes pièces par des êtres diaboliques. Cependant, la plupart des covidistes le sont car ils n'ont pas trouvé d'autre issue pour survivre. Ils ne sont pas préjudiciables et il convient même d'avoir, je dirais, de l'empathie pour la plupart d'entre eux. Et si vous le pouvez, aidez-les à sortir de cette secte dictatoriale à l'extrême. Voici un nouveau commandement en préparation des lois covidiennes indonésiennes voulant rendre le vaccin pour le Covid-19 obligatoire, sous peine d'une amende de 5 millions de roupies, environ 350 €. Pour un local moyen, c'est juste 2 mois de salaire. De quoi dissuader la plupart. En mars, j'avais fait une vidéo indiquant que la dictature sanitaire allait obligatoirement voir le jour, sous l'égide du civisme ou de la santé publique. Les lois de ce genre voient le jour un peu partout. Et ça a commencé avec le confinement et les amendes. Avec les masques et les amendes. Avec le couvre-feu et les amendes. Avec la distanciation sociale et les amendes. Et le vaccin n'est que la suite logique et inévitable. Et puis il reste les spiritualistes. Le spiritualiste emmène sa maison avec lui partout où il va, car pour lui, les véritables trésors sont intérieurs. Donc, ils ne pourront jamais être séparés de lui-même, et même à sa mort. Il sait que seules les réalisations intérieures appartiennent à l'homme. Elles seules ont des racines en lui. Un spiritualiste n'est riche que dans la mesure où il a pris conscience que les vraies richesses sont spirituelles. Cependant, si sa conscience n'est pas éclairée, alors il ne possède rien. Il n'est qu'une coquille vide. La richesse d'un spiritualiste est quelque chose d'extrêmement subtil, insaisissable même. Mais s'il est conscient de cette richesse, alors il possède en lui la terre entière, alors que les autres ne possèdent que des parcelles et des bouts de terrain. Un spiritualiste n'écoute pas les dires, il ne sombre pas dans la réaction émotionnelle, il prend du recul, il observe, il écoute. Il sait que seules les possessions spirituelles sont sûres et durables, que rien de matériel ne nous appartient jamais vraiment, même pas un virus. D'ailleurs, il ne fait que transiter en nous. Seulement, beaucoup de spiritualistes non éclairés sont revenus vers le matérialisme, car même en sachant qu'ils se trompent, ils préfèrent vivre cette vie de matérialiste ou aujourd'hui, vie de covidiste. Omram Michael posait la question suivante. Lorsque l'intellect comprend l'avantage d'une chose, mais que le cœur en désire une autre, que fera la volonté à votre avis? Je vous laisse méditer sur la question et y apporter peut-être votre réponse dans les commentaires. Les matérialistes et les covidistes ont peur des spiritualistes, car ils n'obéissent à aucune règle, hormis celle de l'univers et de la subtilité. Règles qui leur échappent totalement. Ce sont des dangers pour eux, et aussi pour leurs affaires. Alors on les censure, on les écrase, on les insulte, on les pourrit, on les rabaisse, on les dénigre, et pour certains, on les tue. Je finirai en disant ceci. Si je devais m'identifier devant des covidistes et des matérialistes, je dirais de moi. Je suis un spiritualiste, un complotiste, un opportuniste, un gourouiste. Je suis un anti-masquiste, je suis un anti-vacciniste. Seulement, je ne suis pas ça. Je suis un être libre, libre de toute attache, de toute norme et de tout dogme, hormis ceux que j'ai créés moi-même. Je choisis le chaos de la liberté, plutôt que l'ordre bien rangé, structuré et surtout imposé. Et vous, que choisissez-vous ?